Oh yo bande de gens, il y a peu je regardais des vidéos sur YouTube, plus précisément sur celles qui parlent de pourquoi les mangas ce n'est pas pour les enfants. Et ces vidéos ont tout à fait raison, on ne va pas mettre un Tokyo Ghoul ou un Mirai Nikki à ta cousine de 4 ans, tu le comprends bien Sébastien. Mais justement, pourquoi ne pas faire une vidéo sur les animés et les mangas pour enfants? Bref, cette intro a été beaucoup trop longue, c'est parti. Alors bien sûr, il y a ceux que vous connaissez tous, notamment car ils sont en manga plus aussi adaptés en animé et voire en jeux vidéo. Comme par exemple Pokémon, Inazuma Eleven, Yokai Watch, j'ai jamais réussi à prononcer ce nom. Bref, vous avez compris. Mais c'est pour cela qu'aujourd'hui je vais uniquement m'intéresser à ceux que seuls les fans de Kodomo connaissent. Donc commençons avec les mangas d'animaux, d'ailleurs il n'y a quasiment que de ça. Bon bah les classiques avec des chats comme Doraemon, Chi une vie de chat, Choubi Choubi, Mon chat tout petit. Pour Doraemon, c'est l'histoire en gros d'un chat venu du futur parce que c'est comme ça, bref. Ce fameux Chorbo va aider un garçon, Nobita Nobi, à gérer ses problèmes du quotidien et à chaque fois ça va être un petit peu le bordel. Et pour Chi, une vie de chat, c'est simplement le quotidien d'un chat dans une vie de maison. Voilà. Maintenant les chiens, avec le paradis des chiens. Donc ça part du fait qu'après leur vie, ils vont au paradis et que là, ils ont la possibilité d'envoyer une seule et unique lettre à un être humain. Les lapins, avec Happy Clover ou encore Globule, une vie de lapin. Bon, j'ai la flemme d'expliquer Happy Clover parce que j'ai franchement rien compris. Mais sinon, Globule, une vie de lapin, c'est un peu comme Chi, c'est la vie d'un lapin dans la maison d'un mangaka. C'est fun. Mais ce n'est pas tout, passons maintenant à la basse-cour, les poules avec Coco. Là, ça raconte la très bonne idée d'une collégienne d'avoir adopté un coq et le bordel que ça cause de l'avoir comme animal de compagnie. C'est l'heure de voyager un peu pour faire un tour en Chine avec les pandas, avec le manga Une vie en douceur, Pan Pan Panda. L'histoire, ça raconte l'histoire d'un panda du nom de Panettone, et lui, c'est un gardien de résidence qui vit avec une fillette qui lui prépare des petits plats. Oui, bien sûr, jusque-là c'est tout à fait normal. Bon, c'est bon, et si ça ne suffit pas, il y a carrément un qui rassemble tous les animaux. Animal Kingdom. Et si ce n'est toujours pas suffisant en termes d'animaux, passons à ceux qui n'existent plus et qui n'ont même jamais existé. Gon et Unico la petite licorne. Bon allez c'est bon, je m'arrête là pour les animaux sinon ça serait interminable. It's time de passer à d'autres thèmes. Oui, les mangas se tournant dans un genre fantastique sont si présents, notamment avec Toy Boy, Princesse Kala, Grimm Manga, Minuscule ou encore Kingdom Hearts. Alors pour Grimm, c'est la version manga des contes de Grimm tout simplement. Kingdom Hearts c'est une aventure avec des persos de Disney dont El Famoso Mickey et ses potes Donald et Dingo. Et pour Minuscule, c'est assez sympathique puisqu'on suit l'aventure de petits bonhommes qui avancent à dos de scarabées. Prochain genre, les mangas de musique, de danse, d'acteurs, enfin tout ce qui est orienté écran pour devenir une star, voire un héros. Donc ce genre bien que plus orienté pour les filles. Killary, Cyberidol Mink, Nijika actrice de rêve, Cardcaptor Sakura, bref je pense que vous voyez le genre. Mais prenons en exemple Killary, qui raconte l'histoire d'une collégienne de 14 ans qui rencontre un chanteur célèbre et qui tombe comme de par hasard amoureuse de ce dernier. Et du coup, son but c'est de devenir célèbre pour le séduire. Mais bon, pas de souci, elle a un chasarbe qui fait des arts martiaux et la cuisine qui le soutient, donc tout va bien. Et oui, pour les filles, il y a aussi les mangas de romance, mais en réalité c'est dans le même genre que celui que je viens de parler à l'instant. Bon, repassons dans les mangas un peu plus mixtes avec ceux de sport, comme Prince du tennis ou encore Sayonara Football. Et je vous le donne dans le mille, Prince du tennis, ça parle de tennis, dont le but du perso principal est de devenir meilleur que son père. Et pour Sayonara Football, ça parle effectivement de foot, bravo, tu es très perspicace Jean-Emerick. Mais donc ça parle d'une fille qui se fait bolosser car elle joue dans une équipe masculine de foot, et que même le coach lui dit qu'elle vaut pas grand chose, alors du coup elle veut prouver le contraire à tout le monde. Et pour terminer la vidéo, je peux aussi citer Dr Slump du duo Akira Toriyama, Yotsuba qui raconte la vie quotidienne d'une jeune fille découvrant le monde, qui sont eux tous des mangas vraiment basés sur l'humour. So, j'aurais pu continuer à en présenter pendant des heures, mais déjà de 1 je n'ai pas que ça à foutre, et surtout après la vidéo serait vraiment je pense redondante. En conclusion, je peux dire que les mangas c'est formidable, il y en a pour les jeunes, les moins jeunes, les plus vieux, les très vieux, etc. Vous m'avez compris. Tout ça pour dire que les mangas c'est génial, et ça c'est beau.